calcul de l'aire d'une pyramide à base irrégulière. Donc, c'est-à-dire que les faces latérales ne sont pas toutes isométriques puisque les côtés de la base ne le sont pas. Souvent, ce qu'on va voir comme base irrégulière, c'est le rectangle. C'est sûr que je pourrais y aller avec un trapèze, isocèle ou pas isocèle. Donc, ça me ferait une espèce de pyramide avec, si ce n'est pas isocèle, 4 triangles différents pour les faces latérales. Ça commencera à être difficile à voir pour les apothèmes, etc. Donc, comprenez que comme ma base est rectangulaire, j'ai deux paquets de triangles identiques, donc les deux, celui-là en avant et en arrière. Et j'ai les deux de côté ici qui sont isométriques. Donc, et on a chacun leur apothème. Je n'ai pas le choix d'avoir l'apothème pour chacune des faces différentes de ma pyramide. On a le développement ici. Donc, vous voyez que je vais y aller avec les surligneurs. J'ai pas de. Ouais, je vais faire le surligneur vert ici pour les deux en vert. Et en mauve rose, j'ai ceux-là ici. Donc, pour faire l'aire totale, ben, je vais faire 2 fois l'aire du triangle vert plus 2 fois l'aire du triangle mauve plus l'aire de la base qui est l'aire du rectangle, okay, ou l'aire de la base. Je vais remplacer. Je vais y aller avec les couleurs pour qu'on essaye de suivre. Alors, pour le triangle vert, j'en ai 2. Et des triangles, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, j'ai 6 mètres avec 8,5. Donc, 6 fois 8,5 divisé par 2 parce que ce sont des triangles. Plus, en mauve ici, donc j'ai base 10 fois hauteur du triangle qui est la deuxième apothème de la pyramide, 6,4. Donc, 2 fois 10 fois 6,4 divisé par 2 puisque ce sont des triangles. Et c'est la formule de l'aire du triangle. Plus le rectangle qui est 10 par 6. Et je calcule tout simplement PEMDAS. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Des exposants? Non. Des multiplications, divisions? Oui. Ici, j'ai x2 divisé par 2, là, ça s'annule. Donc, 6 fois 8,5. Si vous n'y pensez pas, vous allez faire x2 divisé par 2, ça va revenir au même. Donc, ici, 64 et 60. Quand j'additionne les 3, ça me donne 175. Donc, l'aire totale est de 175 mètres carrés, puisque c'était des mètres. Là, il faut simplement décomposer en figure isométrique. Donc, ici, j'avais deux triangles mauve pareil, 2 verts pareil, plus le rectangle. Et je vous dis, si vous aviez une base trapézoïdale non isométrique, bien, il aurait fallu que je vous donne les 4 apothèmes pour les 4 bases. Je pense que ça ne se fait pas bien sur un dessin. Donc, mais sachez que j'aurais dû faire base fois hauteur divisé par 2, 4 fois différentes, plus l'aire du trapèze. Mais c'est poussé un petit peu loin la pyramide à base irrégulière.